est-ce que le temps que nous vivons, puisqu'on va faire Pessah, on va faire une forme de théâtre, de libération, on va manger comme ça, etc. Mais comment je peux faire semblant d'être libéré si je suis encore en Galut, si je suis encore dans mes limites? Donc je vais fêter la libération alors que je suis dans les limites. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il faut voir comment cette question se pose dans l'Agada. Il y a donc, on a ici Rabbi Ben Azaria qui dit « Et je n'ai pas mérité d'expliquer, de comprendre pourquoi on raconte la sortie d'Égypte la nuit. » Parce qu'on va faire le Seder de Pessah la nuit. Et il dit « Bon, il y a quand même une question, quoi. » Jusqu'à ce qu'il y a une explication de Ben Zoma qui ramène une écriture chez Nehemar, les ma'an tiskor et yom tzetzecha mered Misraim, afin que tu te rappelles le jour de ta sortie d'Égypte. Alors, il y a un mot qui serait un peu en trop, on va le essayer de comprendre. Les ma'an tiskor et yom tzetzecha mered Misraim, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Et là, bon, le Talmud, il décortique bien les mots, et Ben Zoma dit Yemechayecha, Yemechayecha, les jours de ta vie. C'est pour parler des jours, mais le mot Kol Yemechayecha, puisqu'il y a ce mot, Kol Yemechayecha, donc ça c'est pour parler de la nuit. Et les Chachamim viennent nous dire, alors c'est là qu'on rentre dans notre sujet, Yemechayecha olamazé, quand je dis le mot Yemechayecha, c'est pour parler de ce monde-ci. Le Kol Yemechayecha le'avi limot Mashiach. Le Kol Yemechayecha vient rajouter que la discussion qui se fait à Pessah, c'est pour parler de la venue du Mashiach. On n'est pas simplement en train de nous raconter une histoire passée, on n'est pas simplement dans une commémoration. D'ailleurs, Manitou dit que nous ne sommes pas un peuple de la commémoration. Si je raconte l'histoire, c'est simplement une préparation à ma propre sortie future. Et la propre sortie future, elle n'est pas individuelle dans le cadre de Pessah, c'est un peuple qui sort. Donc ce n'est pas une question de me libérer moi en tant que maître spirituel, etc. C'est que le temps messianique, ce n'est pas un temps pour l'individu. C'est un temps clanique, c'est même un temps universel. Le Mashiach, il vient aussi bien pour le monde, pour l'universel. Et on va voir après la notion du Mashiach, parce qu'il y a deux notions du Mashiach. Donc ici, il dit ça. Mais c'est quoi la question? C'est quoi le vrai problème qui se pose ici? La question qui dit comment ça se fait qu'on puisse faire parler de la sortie d'Égypte la nuit, parce que la nuit, ça correspond à l'exil. C'est la nuit, c'est sombre, on ne voit rien, quoi. D'accord? Et le jour, c'est la libération. D'accord? Donc il dit comment je peux parler, c'est ça la vraie question, comment je peux parler de la libération, de la sortie d'Égypte, donc de la libération, de la délivrance, alors que nous sommes à nouveau en exil. C'est quelqu'un qui est en prison, et il parle de la liberté, et il va faire la liberté. Pour être un peu plus dur avec cette question-là, imaginez-vous les gens pendant la Shoah. C'est quoi cette liberté? Ils font la fête de la liberté? Ils vont s'asseoir comme ça, et ils le font. Hein. Donc il y a ce livre extraordinaire, Célébration dans la... Je l'ai écrit quelque part, je vais le retrouver. Qui se pose des questions, comment faire Pessah pendant la Shoah, quoi. Alors, dans la Braïta de Ben Zoma, là, parce que quand on dit Kol Yemechayecha, vient dire le temps du Messie. D'accord? Alors, il y a deux lectures. Soit pendant Pessah, c'est un moment privilégié pour parler du messianisme,
soit ça vient nous dire que lorsque on sera à l'époque du messianisme, on continuera à faire Pessah. Kol Yimechayecha, c'est-à-dire que tu le fais maintenant et tu le feras encore lorsque nous serons dans l'époque messianique. Et dans la Braïta, on va chercher un texte qui vient contredire cette idée-là. Parce qu'il y a un texte qui dit que qu'on ne va plus faire les fêtes une fois que le messianisme arrive, le processus de libération universelle est en place, on n'a plus besoin de commémorer. Donc l'histoire est terminée. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais alors ici la réponse vient nous dire que dans le temps messianique, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte telle que nous en parlons aujourd'hui. Dans le temps messianique, on parlera de la dernière des sorties, qui sont la sortie des enfants d'Israël des pays du Nord et de toutes les galuyeux, de tous les exils qu'ils ont eus. C'est un texte extrêmement important au niveau de la composition, parce qu'on est dans l'histoire, hein, l'histoire aussi, hein, l'histoire. L'époque messianique, c'est une époque où on continuera à raconter un petit peu l'histoire de l'Égypte, mais d'une façon très légère, en filigrane. De la même façon que quand vous faites la Haggadah, pour ceux qui lisent la Haggadah, vous allez voir qu'on va vous raconter deux histoires de libération. La première histoire qu'on vous raconte, c'est celle d'Abraham, qui était à Ur-Kasdil, comment il a été libéré d'Ur-Kasdil. D'accord? Il a passé de l'autre côté, etc. Donc on vous raconte un petit peu l'histoire des patriarches, et après on vous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Et on vient nous dire ici que la prochaine Haggadah, c'est une préparation à comprendre la dernière des sorties. C'est ça le mot Kol Yimechayecha. Et Emmanuel insiste, on dit, est-ce qu'on est aujourd'hui en train de parler simplement d'une préhistoire antique de la sortie d'Égypte, ou est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans le temps de voir que les textes tels qu'ils sont écrits sont en train de se dérouler devant nous? D'où le problème de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui est écrit dans les textes, le retour des Kibbutz Galiot, c'est quoi? C'est le retour des Juifs qui viennent de toutes les parties du monde, quoi. C'est ça. Donc, est-ce que c'est une réalité ou c'est pas une réalité? Si c'est une réalité, c'est-à-dire que nous sommes dans cette période de la 5e coupe. Vous savez qu'on ne boit pas la 5e coupe, on boit 4 coupes. La 5e coupe, c'est justement ce temps, c'est bu le temps où c'est une forme de préfiguration de la dernière des sorties. Et il y en a aujourd'hui qui pensent qu'on peut aujourd'hui, c'est la coupe d'Eliyahu Hanavi, hein, je ne sais pas si, qu'on pourrait aujourd'hui, et certains le font, honorer la 5e coupe, qui est de la coupe d'Eliyahu Hanavi. Donc il y aurait une Haggadah qui s'appelle la Haggadah de la 5e coupe, qui serait la Haggadah, l'histoire, mais l'histoire finale, l'histoire du processus qui arrive à son aboutissement. On en est loin. On y est au départ, mais il faut savoir si on est au départ ou non. Ça change le processus. Et le travail sur soi, le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, va prendre une autre dimension si on est dans... C'est comme un nouvel ère, je veux dire. Hein. Et c'est quoi le Pessah? C'est le passage, passer de l'autre côté, tu vois. Ils ont transcendé. Donc ils ont passé une nouvelle ère. Donc l'Égypte était déjà un passage d'une nouvelle ère.